Bonjour et bienvenue dans la toute dernière vidéo news de la chaîne d'Aurélien Film. Alors je vous entends déjà me dire, mais comment ça se fait que sur la dernière, Aurélien, il y a encore le mois de décembre? Oui, mais les vidéos news, en fait, je les ai créées pour pouvoir vous annoncer où en était le film et ce qui allait arriver après, en fait. C'était surtout ça, les vidéos news. Et en décembre, il n'y aura plus de film en cours et il n'y aura plus rien à annoncer. Donc, pas besoin de faire une vidéo news en décembre. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo finale le 31 décembre pour terminer la chaîne. Voilà, donc, il n'y aura pas de vidéo news en décembre. Celle-ci est bien la toute dernière vidéo news de la chaîne. Avant de passer aux rubriques, bien sûr, on va revenir sur le gros événement fâcheux de novembre, le report de Justice League Redemption. Bon, ça a été une semaine extrêmement stressante pour moi, la semaine qui a précédé ce report, où je ne savais pas si j'allais recevoir les éléments qu'il me fallait pour sortir le film à temps ou pas. J'ai attendu jusqu'à la toute dernière seconde, c'est-à-dire mercredi matin. Et quand là, en fait, je savais que ça allait pas être possible, bon, bah j'ai reporté. C'est pour ça que pour vous, ça vous a l'air un peu soudain. Mais voilà, ça m'a dégoûté à un point que vous imaginez même pas. Mais voilà, j'ai repoussé de 2 semaines. Cette fois, j'ai pris mes précautions, j'ai couvert mes arrières, j'ai créé un plan B qui est prêt à être activé si besoin. J'espère ne pas avoir besoin de l'utiliser, mais s'il le faut, j'utiliserai ce plan B. Ce qui fait que le film sortira le 3 décembre, cette fois je peux vous l'assurer. À moins qu'il y ait une grosse catastrophe, du style toutes mes sauvegardes et mon ordinateur qui brûle, une comète qui détruit la Terre, les sauvegardes qui foirent jour après jour, Elon Musk qui rachète YouTube. Mis à part ce genre de catastrophe, le film sortira le 3 décembre. Ça avance? Alors par contre cette rubrique ça va être un peu compliqué parce que pour des besoins d'emploi du temps, j'enregistre cette vidéo longtemps avant sa sortie, 2-3 jours avant. Ce qui fait qu'en fait entre le moment où j'enregistre et le moment où cette vidéo sortira, bah je sais pas vraiment ce qui va se passer niveau avancée du film. Mais si les choses se passent selon le planning, samedi au moment où cette vidéo sortira, alors je serai en tournage pour l'école, hein, mais je serai en parallèle aussi en mixage final du film. Donc à 1 ou 2 jours de la finalisation totale. Encore une fois, cette fois, j'ai couvert mes arrières. Le film sera fini pour samedi prochain. À moins grosse catastrophe, ce sera fait. Cette fois, voilà, encore une fois, j'espère ne pas avoir besoin d'utiliser le plan B. Mais ça, je vous en dis pas plus pour l'instant. On en reparlera quand le film sera fini. Pour l'instant, on est littéralement dans les 4 derniers jours de production du film. Maintenant, ça c'est certain. Ce qui me stresse un peu, en même temps me rend un peu joyeux parce que ça y est, bordel de merde, c'est fini. On arrive à la fin, ça va sortir. Enfin, vous allez enfin pouvoir le voir. Et ça m'amène à la rubrique suivante. Alors, que va-t-il se passer en décembre sur la chaîne? Ben là, ça va être chargé, les gars. Alors, comme je le disais, le samedi 3 décembre, le film Justice League Redemption sort sur la chaîne à 18 h. Ça, c'est sûr, c'est certain, c'est acté, ça va arriver. Cette fois, c'est sûr, samedi à 18 h, vous pourrez découvrir Justice League Redemption sur la chaîne. Le film fera 4 heures. Vous le regarderez au rythme que vous voulez. Si vous voulez le regarder en 2 fois, comme vous voulez, si vous êtes assez courageux, vous le faites en 1 fois, c'est encore mieux. Si vous voulez carrément vous le garder en 1 fois pour le lendemain, pas de problème. Vous le regarderez au rythme que vous voulez. Si jamais vous avez envie de regarder le film en 2 fois, le minutage que je vous propose pour votre couple, c'est soit 2 heures de film, mais c'est frustrant, soit 2h20, mais c'est un peu plus long. Mais ce sont les deux pivots narratifs sur lequel vous pouvez axer votre couple. Après, bien entendu, vous faites comme vous le sentez. Du coup, ce samedi-là où le film va sortir, les 10 heures qui précèdent, je serai en live sur la chaîne. Et oui, 10 heures de live,
où en gros je vais regarder tous les films d'ici de la chaîne en live. Le but ce sera pas de faire un commentaire audio, mais vraiment juste de les regarder. Je pourrais balancer un truc de temps à autre, hein, si vous voulez venir regarder, c'est comme vous voulez. Si vous voulez me laisser seul, c'est comme vous le sentez. Je vous conseille quand même si c'est pas pendant le live, je vous conseille quand même de revoir les films au moins l'ère de Darkseid. Parce que j'ai remarqué pendant la promo qu'il y a pas mal d'entre vous qui avaient oublié des points quand même un petit peu importants de l'ère de Darkseid qui reviennent pour Rédemption. Donc voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Pour le live samedi, je serai en live à partir de 10h. Et on commencera avec Batman Silence, ensuite l'Odyssée du Mal, l'ère de Darkseid, et finalement on arrivera à la sortie de Rédemption, que je ne regarderai pas en live pour le coup, parce que, arrivé à samedi, j'aurais déjà vu 3 fois Rédemption dans la semaine, donc je vais vous le laisser cette fois. Le lendemain, par contre, je vous avais annoncé un live de débrief que je vais pas pouvoir faire. Car il se trouve qu'en fin d'après-midi, je serai pas chez moi, je serai à Paris, et je pourrais pas faire ça du coup. Je pourrais être en vocal par contre sur Discord le matin et en début d'après-midi, ça bien entendu. Comme ça, si vous voulez venir me dire ce que vous avez pensé du film, je serai là. Et ça m'amène à un autre message. Dites-moi ce que vous pensez du film, par pitié, je veux savoir. J'ai passé 3 ans et demi dessus. Depuis le moment où j'ai commencé à bosser dessus, je n'arrêtais pas de me demander, mais que vont-ils penser de cette histoire, de cette scène, de ces personnages? 3 ans et demi que je me le demande. Par pitié, je veux tout savoir de ce que vous penserez du film. Tout, absolument tout. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Donc voilà, ça c'est votre mission. Regardez le film et dites-moi tout ce qui vous passe par la tête à propos de ce film. C'est très important pour moi, j'y tiens énormément. Donc voilà pour le week-end de sortie, comme je disais, le live marathon de film de 10h à 18h. À 18h, sortie de Rédemption. Et le lendemain, je serai sur Discord fin de matinée, début d'après-midi. Et dans la soirée aussi, pour débriefer avec vous de ce que vous avez pensé du film. Ensuite, la semaine d'après, le lundi 5 décembre, du coup, probablement sortira le bêtisier doublage de Rédemption, qui est déjà prêt, qui est déjà fini, hein, qui sortira du coup le 5. Le making of, ensuite, ça c'est l'autre truc important. Il est très avancé, il est bien avancé. Cependant, comme j'aurai pas mal de travail dans les 2 semaines qui vont venir, pour l'instant je me suis dit je le sortirai le week-end du 10-11 sur 3 jours, hein, une partie par jour, c'est nouveau en 3 parties, donc genre le 10-11-12. Ou alors le 12-13-14, suivant mon état d'avancement. Ça, je vous redirai sur l'onglet communauté, je vous annoncerai quand exactement sortira le bêtisier. Mais dites-vous que ce sera dans ces eaux-là. La semaine du 14 au 21, plus ou moins, dans ces eaux-là sortiront les scènes coupées. Tout à la fois ou en un bloc, ça je décide encore suivant le temps que j'ai. J'ai vu que sur le sondage que j'ai mis sur l'onglet communauté, vous étiez plutôt favorable à ce que tout sorte en un bloc. Je vais pas vous mentir, je le suis un peu aussi. Si je remarque que j'ai le temps entre la sortie du making of et la suite pour sortir une par une, peut-être que je le ferai. Sinon, je prendrai la solution de facilité de tout sortir en un bloc. Le 22-23 décembre, mais là je vais mettre du conditionnel plutôt, j'essaierai de vous sortir le commentaire. Je vais pas vous mentir, un commentaire d'un film de 4 heures, ça se planifie pas comme ça, c'est compliqué à faire. Et le 22-23, probablement que j'aurai d'autres trucs à faire. Alors je peux le faire avant et le sortir le 22-23, on est tout à fait d'accord. C'est pas dit que je réussisse à avoir du monde pour le faire avec moi, parce que je vais pas vous mentir, 4 heures, bah c'est chaud, hein, quand même. Ça va être une question d'organisation que je ferai sur le moment, ce live. C'est pourquoi il n'est pas dit que je le fasse en live cette fois. Si j'arrive à le faire, je le ferai. Mais c'est pas dit. Voilà. Du coup, voilà pour les dates importantes. J'espère que vous avez tout noté. Ensuite, il y a Noël, le 24, le 25. Ensuite, je serai plus là. Et le 31 décembre sortira la vidéo finale de Aurélien Film. Ce sera vraiment une vidéo pour dire au revoir, pour vous remercier, pour évoquer vite fait la chaîne, mais voilà, ce sera la dernière vidéo. La chaîne ne fermera pas après, hein. J'ai vu d'autres personnes qui étaient dans la confusion, elle sera toujours ouverte, hein. Vous pourrez toujours venir voir les films, je serai toujours sur Discord, je serai toujours sur même l'onglet communauté YouTube, on sait jamais, hein. Du coup vous vous désabonnez pas, parce que peut-être que des fois je posterai des sondages, des photos, ou que sais-je, j'en sais rien du tout. Vraiment, je ne sais pas ce qui va arriver à cette chaîne après le 31 décembre. J'en sais rien, peut-être qu'il y aura une renaissance, peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Aucune idée. Toujours est-il
que j'ai quand même envie et un peu besoin de tourner la page, en fait, de passer à autre chose. 7 ans, c'est pas mal, bientôt 8, hein, j'ai commencé en janvier 2015. Euh, donc ouais, c'est un bon moment pour finir, je pense. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette fin en beauté. Donc voilà, il y aura la vidéo finale le 31 décembre. Et voilà, je crois qu'on a passé en revue toutes les sorties de décembre. Euh, Comme vous l'avez vu, ça fait beaucoup, il y aura pas mal de choses. Chaque semaine, il y aura un truc, hein, concrètement, ça va bien rattraper avec le vide intersidéral des derniers mois. Encore désolé pour ça. Mais vous avez tenu bon, vous êtes toujours là, et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, une autre vraie question plutôt. Des questions. Les questions du jour. La première question m'est posée par Raik le Cascou. Question news novembre. Quel personnage pour toi dans ton univers DC Lego te ressemble le plus en termes de personnalité? Eh ouais, c'est une question originale. Effectivement, c'est une chouette question. Il y a un truc dans la question, par contre, c'est écrit dans ton univers DC Lego. Et mon univers DC Lego, c'est que des personnages que j'ai écrits moi. Ce qui veut dire qu'en fait, ils me ressemblent tous un peu. À plus ou moins mesure, hein, je vais pas en mentir, Darkseid, je me reconnais pas trop dedans, hein, mais ils ont tous un peu de ma façon de parler, de ma façon de m'exprimer, d'une manière ou d'une autre, parce que bah, c'est moi qui les écris, donc je disais, bien sûr, il y a l'effort du scénariste pour qu'ils aient leur voix propre, n'empêche que me ressemblent tous un petit peu, plus ou moins. Il y a quelqu'un dans les commentaires de cette question, quelqu'un a ironisé en disant lol, il va répondre Batgirl. Ouais les gars, je sais que c'est un running gag parmi vous, mais qui est Batgirl si ce n'est une fan qui a décidé de suivre son modèle super-héros et de faire ses actions super-héroïques par elle-même? Et qui suis-je si je ne suis un fan qui suit mes modèles de réalisateurs et de films pour faire mes propres films par moi-même? Sinon, bien sûr, en termes de personnalité, bon bah... Bien sûr, Shazam, quand je l'ai écrit, moins dans l'ère de Darkseid et Redemption, bien sûr, mais quand je l'ai écrit pour l'Odyssée du Mal, les gars, forcément que je me reconnaissais dedans, en fait. En termes de gars complètement déconneurs et tout, qui arrivent dans un milieu en mode putain, je suis trop heureux d'être là. C'est bon, voilà, je me voyais un peu déjà en école de ciné, je pense. Un petit peu de Grayson aussi dans son. Il a un côté très planificateur, très froid, enfin froid. Réfléchi et calculateur en fait, Grayson. Il arrive bien à planifier, à voir un peu de l'avant et à planifier. Je suis un petit peu comme ça aussi. Mais voilà, en gros, ils ont tous un petit peu de moi en fait, ces personnages. C'est un peu le plaisir de me détacher d'un comics préécrit et de créer ma propre histoire en fait. C'est de pouvoir être un peu plus libre dans ce que je mets, dans ce que j'apporte moi dans l'histoire et dans le film. Donc voilà, mais la question est très fun. Alors ensuite, Ness nous pose la prochaine question. Les films que tu n'aimes pas, mais que les gens adorent, des films cultes que t'aimerais pas en gros. Ah, les gars, je vais encore avoir des problèmes moi avec cette question. Bah écoutez, comme pas mal de monde finalement, je suis pas un grand fan de Kubrick, hein, je vais pas vous mentir. L'Odyssée de l'espace, je trouve surtout ça chiant. On me dit, ah, grand écran, cinéma. Je sais pas les gars, si ça vous fait kiffer de voir des plans séquences de 10 minutes sur des singes qui se tapent dessus, mais enfin, c'est pas mon délire quoi. Je vois tout le monde bander sur la filmo de Fincher aussi, alors que je comprends. Enfin, les gars, je comprends pas. Enfin, mes deux Fincher préférés, moi, c'est Alien 3 et Panic Room. Soit les deux que les gens détestent. Ouais, Fight Club, j'aime bien, c'est sympa. Mais alors, tout le reste, Seven, j'aime pas du tout. The Game, je déteste. Ouais, Benjamin Button, si vous voulez, c'est rigolo. Bon, voilà. Social Network, je déteste. Je comprends pas du tout les gens qui disent c'est le meilleur film de la décennie. Les gars, calmez-vous, buvez une bière, ça va bien se passer. Zodiac, je comprends pas non plus. Voilà, non, Fincher, je ne comprends pas. Manque, j'ai beaucoup aimé Manque par contre. Mais voilà, tout le reste, non, j'arrive pas. Je suis pas méga. Enfin, Vertigo de Hitchcock, pendant longtemps, j'aimais pas du tout. On l'a revu en cours de cinéma, on a fait une longue analyse dessus. Je comprends beaucoup mieux pourquoi les personnes aiment. Je le trouve toujours un peu lent, mais je vois un peu mieux le concept maintenant pour le coup. Voilà, un autre film où je vois tout le monde quand j'en parle dire waouh, c'est trop bien, j'adore. Et moi je suis en mode les gars, c'est nul à chier. C'est Tu ne tueras point de Mel Gibson que je déteste, que je trouve c'est une honte absolue. Et que je vois tout le monde dire oh, meilleur film de guerre de l'histoire. Alors les gars, révisez un peu votre Soldat Ryan illustré et vous verrez que ça n'a rien à voir.
Je vois tout le monde dire qu'Indiana Jones 2 c'est le meilleur d'Indiana Jones, alors que je trouve que c'est de très loin le plus mauvais aussi. Encore une fois, je pense pas que ça veut dire grand chose, hein, tout ça. On aime des films, on déteste des films, voilà, et ça change rien, hein, qu'on soit. De toute façon, bon film, mauvais film, moi je suis partisan de la théorie que ça n'existe pas, hein, c'est suivant les critères qu'on les applique, donc. Voilà, kiffez ce que vous voulez, les gars, hein, vous embêtez pas de mon avis, vous embêtez pas de l'avis des autres, hein, vous avez le droit de pas kiffer Citizen Kane, de pas kiffer ce que vous voulez. Ah oui, non, vite fait pour finir cette question, anecdote rigolote, c'est que l'année passée on avait des cours de culture générale avec un prof qui était, on va dire un petit peu vieux, peut-être un petit peu boomer. Il avait l'habitude de nous passer des vieux films cultes en disant ça c'est des grands films, et à chaque fois j'étais le gars qui me levait et me disait mais monsieur, c'est raciste ce que vous nous montrez, c'est sexiste comme film. Et à chaque fois le gars nous sautait dessus en mode faut pas juger avec l'idéologie de maintenant. Alors que bon les gars, si c'est raciste, hein, que ce soit maintenant ou il y a 30 ans, c'est raciste. Donc voilà, ça c'est pour ça que j'ai de la peine. Ah bah voilà, dernier truc, j'ai de la peine avec les premiers Scorsese, on va pas se mentir. Taxi Driver, Raging Bull, tout ça. Et ça me passe un peu au-dessus du ciboulot, je vais pas vous mentir. Et c'est généralement avec ça que je m'engueulais avec mon prof de culture G d'ailleurs. Donc voilà pour finir la question. La question finale de la dernière vidéo news de la chaîne nous est posée par, il y a pas le nom sur mon screen, mais je suis à peu près sûr que c'est Ness. Question octobre, mais que j'avais pas pu faire en octobre du coup. Tu peux montrer le reste de ta collection que tu as en France, comics s'il y en a, Blu-ray, livres, etc. Comme pour le Seigneur des Anneaux, mais là tu montres le reste. Bon, j'avais déjà répondu par message sur Discord, je pense pas que ce soit intéressant. Je pense que la majorité des gens s'en foutent. Mais si ça peut faire plaisir à Ness, écoutez, bah voilà, vite fait ce que j'ai ici en France. Bon, suite de ma collection, côté livre, on a déjà on a le Poudlard Express là-haut. En haut, on a voilà, 2-3 trucs que j'ai reçus. Ça, c'est un livre que mes grands-parents m'avaient offert. Une analyse sur le super-héros et la politique. C'est super intéressant, ça représente vraiment toute l'histoire politique américaine, mais pas que, mondiale aussi, dans le prisme de l'évolution des super-héros dans les comics et dans les films aussi, ce qui est assez intéressant. Ça c'est un livre que mes cousins, enfin que mon oncle m'avait offert, mais comme c'est en anglais, je l'ai jamais lu. Deux, trois autres livres que j'ai reçus, ça c'est Où placer la caméra. Ah voilà, ça j'avais acheté pour les études, j'ai eu que la moitié. J'aime beaucoup Barjavel, c'est 2 livres que j'avais reçus à Noël. C'est des films de science-fiction des années 50, mais c'est vraiment précurseur dans pas mal de domaines. Je vous les conseille vraiment. J'ai une préférence pour La Nuit des Temps personnellement, mais Ravage il est pas mal aussi. Il est un peu plus désespérant par contre. L'historien et le film, j'avais reçu à Noël une fois aussi, assez intéressant. Dune, voilà, j'avais dû lire pour l'école. Les Eragon, bien entendu. Les Eragon qui ont pas mal vécu, on va pas se mentir, hein. Bah voilà, regardez, il y a les pages qui restent, hein, tellement ça a vécu. Ces éditions sont pas ouf, hein, les pages se décollent et tout. Cette édition, j'avais perdu des pages dans un coup de vent en Grèce alors que j'écrivais. Vous voyez, il me manque quelques pages au début. Percy Jackson, parce qu'avant Eragon, c'était mon gros coup de cœur littéraire quand j'avais 10 ans. C'était les Percy Jackson, j'adorais ça, genre je les lisais 3 fois par année, j'étais un malade. Là, c'est le livre sur sur Dune, sur les concept art de Dune. Le livre est un peu décevant, je vais pas vous mentir. En fait, on dévoile pas grand chose des coulisses, les dessins, c'est vite fait des dessins des images qu'il y a dans le film au final. Il n'y a pas tellement de concepts différents, les interviews des créateurs ne dévoilent pas grand chose, en fait, ils disent tous la même chose, donc c'est un peu énervant. Par contre, Star Wars 7 est extrêmement intéressant, comme on voit l'évolution de quel point de départ ils partaient, où ils allaient, les idées qu'ils jetaient sur la table. Le rayon comics, probablement le rayon que vous attendiez tous. Ça, je vais faire un petit mea culpa. On me l'a offert à Noël il y a genre 2 ans. Non, à mon anniversaire, encore pire. Je l'ai toujours pas lu. Faudrait vraiment que je lui mette parce qu'il a l'air extrêmement cool. Et il y a quand même quelqu'un qui a dépensé 20 balles pour me l'offrir pour que juste il soit dans mon... Enfin, j'ai un peu honte pour celui-là. Je vais essayer de le lire quand la chaîne sera finie. Honnêtement, quand ce sera fini, je vais m'y mettre. Enfin. Les 3 Jokers. Parce que je trouve les dessins cool. Et en vrai, l'histoire est très sympa aussi. Silence bien sûr, mais mes comics Silence bien entendu. Là il y a les 3 Chevaliers Noirs, il y a Aquaman. J'ai pas tout ici, hein, j'ai une partie qui est restée en Suisse. Mon comics Flashpoint, mes Justice League aux origines, l'Odyssée du Mal bien entendu, et les 2 Darkseid, hop hop, la guerre de Darkseid. Alors ça aussi c'est un truc que j'ai en fait c'était un truc de la Fnac où ils avaient plusieurs
plusieurs comics à 7 francs 80. Du coup, comme c'est pas cher du tout chez nous, je me suis dit trop bien. J'en ai acheté un où il y avait la Justice League. J'ai lu que la moitié, hein, et c'était il y a genre 2-3 ans. Donc, le comics Infinity War que j'avais acheté il y a assez longtemps, quand je lui ai dit ouais, trop bien, je vais me spoiler le film avant qu'il sorte. Et mon con, c'est pas ce qui s'est passé. Là, il y a ça, c'est très intéressant quand on veut se mettre à Marvel. C'est des. En gros, c'est une compilation de plusieurs récits par personnage, des premiers récits au dernier, de chaque fois les trucs les plus importants qu'il y a eu. Donc voilà, en vrai, si vous voulez vite fait connaître un peu un personnage Marvel en comics, son histoire en comics, c'est très intéressant, surtout qu'il y a des entre les histoires, il y a des interventions de spécialistes, d'auteurs et autres qui vous parlent un peu de comment ça a évolué, des coulisses de la création du personnage et tout. Donc voilà, c'est super si vous voulez vraiment connaître l'histoire d'un personnage Marvel, c'est vraiment idéal. Là, on a un dessin d'ailleurs. Ensuite, on va passer au Blu-ray. Alors, j'ai encore quelques DVD, mais dans l'ensemble, j'essaye vraiment de passer que au Blu-ray parce que je trouve vraiment que c'est l'idéal. Le coffret Hunger Games, qui a de super making-of en vrai. Le coffret Cité de la Peur, bien sûr, que j'avais eu grâce à un Black Friday et une carte cadeau de ma tante. Coffret James Bond, que j'ai acheté en ligne, mais c'est la version italienne parce que c'était moins cher, avec toutes les versions en anglaise. Sauf Skyfall qui est en VF, et ça me rend très heureux. Je suis pas un grand fan de l'épisode 7. Je l'aime bien, très honnêtement. Et j'ai acheté ce coffret parce qu'il est joli. Voilà. C'est pas mal, hein. Voilà, c'est joli. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, par contre. Le coffret collector du Retour à le futur. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, il y a les 3 steelbox qui sont vraiment pas mal. Il y a la VHS ici avec... Dedans, on a le plan de la DeLorean, on a des coupures de journaux, on a l'almanach des sports, on a des petites vignettes, on a des cartes postales. C'est un chef-d'œuvre de l'édition physique. En termes d'édition physique, il y a également Kaamelott. Alors, c'est ironique parce que j'aime bien les premières saisons de la série, hein, comme tout le monde, ça me fait beaucoup rire. Le film, je trouvais que c'était un super téléfilm, mais un mauvais film de cinéma, malheureusement. Par contre, je trouve que l'édition est super belle. Il y a des cartes personnages ici. Hop. Voilà. Il y a voilà, il y a les DVD et il y a même un écu du Royaume de l'Ogre. Et voilà, en plus, l'édition est juste super belle. Donc voilà, je suis pas un très grand fan du film, mais je venais de recevoir pas mal d'argent pour Noël. Du coup, je me suis dit, allez, ça part. Ce petit coffret Hitchcock, hein, obligé, parce que cinéphile, Hitchcock, tout ça, ma foi. Ah, je tacle, mais j'aime beaucoup Hitchcock en vrai, donc voilà, je vais pas m'en plaindre. La collection Louis de Funès qu'on avait à la base acheté pour ma grand-mère, mais comme elle regarde plus les DVD chez nous, du coup, j'ai pu partir avec. J'ai grandi avec les Louis de Funès, hein, c'est vraiment mon éducation, les Louis de Funès pour le coup. Là, c'est Grande Vadrouille, Cornio, Lève la Cuisine, Soupe au chou Avatar, Tatoué qui est pas très bien en vrai. Et le petit baigneur que j'aime beaucoup, c'est vraiment de l'humour burlesque. La saga Indiana Jones, bien sûr, même si, comme j'ai déjà dit, j'aime pas le 2. Ensuite, si on vient là-dedans, alors, je vais pas tous les faire, hein, mais voilà, 2012, 1917, Adieu les cons, tout tiré, fabuleux dessin d'Amélie Poulain, bien entendu, parce que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Le coffret Alain Chabat. La saga Alien, les 2 Avengers en Steelbox, parce que quand je suis arrivé, ils étaient pas encore les 2 sur... Enfin, Infinity War aussi, mais ils étaient pas encore sur Disney+. Maintenant, je vais pouvoir les rendre à ma sœur, comme ça. Avatar, mais j'aimerais bien acheter la version avec les versions longues. Ça, c'est... Juste la version classique, c'est un peu casse-couille. Ben-Hur 59, qui est un de mes films préférés. Je vais pas mentir, je l'ai vu quand j'étais petit, c'est grandiose. C'est genre un des films les plus grandioses de l'histoire. Bon, alors, vous aimez les péplums de 3h30, hein, on va pas se mentir. Mais les gars, si un jour vous avez le temps de voir ça en plus, le Blu-ray est impressionnant. La restauration est magnifique. C'est un film de 1959 avec une qualité d'image que vous imaginez même pas en Blu-ray. Bumblebee, parce que en vrai, pour une fois qu'il y a un bon film Transformers, autant le soutenir. Le Chant du Loup. Bah, juste un des meilleurs films français de ces dernières années, quoi. Le machin, j'étais vraiment... Toute la deuxième heure du film, j'étais tellement agrippé au siège à côté de moi. C'était incroyable. Si vous avez l'occasion de le voir. Alors, c'est sûr qu'avec le contexte géopolitique actuel, le film prend une autre tournure, vu que le point de départ, c'est quand même la Russie qui envahit la Finlande et l'Europe se demande s'il doit intervenir ou pas. Bon, à l'époque, on se disait lol, c'est rigolo. Maintenant, on se dit ah, mince. Donc voilà. La série animée Batman, en fait, j'entendais tellement bien quand j'ai vu qu'il existait un coffret Blu-ray avec du coup les VF.
et que c'était en solde pour Black Friday, bah les gars, j'ai sauté dessus. Et alors c'est un petit peu vieilli, dans le sens où les décors, tu sens des fois que c'est un petit peu simple et que les histoires sont un peu déjà vues. Mais déjà vues pour maintenant. En fait, la série était vraiment très précurseuse. Et surtout, mais bordel, le casting, mon Dieu, c'est impressionnant. Et ce qu'ils font avec le Joker est magnifique. Et tout, Richard Darbois en Batman, c'est du caviar. Donc voilà, c'est super plaisant à regarder, toujours maintenant. Et bien sûr, le générique d'intro est un des meilleurs génériques de l'histoire. C'est tellement bon qu'on l'a même analysé en cours de scénario pour voir comment présenter un personnage sans dialogue. Enfin, voilà, c'est super. La suite des Batman, ça c'est les 4 vieux Batman, donc les 2 de Burton, les 2 de Schumacher en Blu-ray. La resto Blu-ray des Burton est magnifique, là aussi. La trilogie Dark Knight, of course, avec les ratios IMAX. Et ça me rend heureux, bordel. Les scènes du Dark Knight en IMAX, elles sont magnifiques. The Batman, bien sûr. Alors je sais que c'est pas bien de soutenir un violeur. C'est le seul film de Besson que j'ai, si je peux un peu me rassurer. Mais bon, voilà, le 5e élément, je peux pas faire ça. En fait, c'est trop bien, le 5e élément. C'est con parce que Luc Besson, c'est vraiment le dernier des enfoirés. Mais le 5e élément, c'est bien, quoi. Chute de l'Empire romain. Pas le meilleur péplum qui existe. Le meilleur, c'est Ben-Hur. Mais en vrai, il est assez intéressant aussi. Il a pas mal de choses assez intéressantes. En plus, l'édition est super. Il y a des interviews d'historiens dedans qui sont assez intéressantes. Encore un vieux péplum de 3 heures. Vous me direz, qu'est-ce que vous voulez, j'adore les péplums. J'adore les vieux péplums. Et voilà, j'aime beaucoup celui-là. Cloud Atlas, je l'ai toujours pas revu. J'ai vu une fois il y a genre 4 ans, mais il faut vraiment que je le revoie. La colline des yeux, ça c'est mon prof. C'était notre prof de l'année passée qui nous a, qui aura en fait changé sa collection de DVD en collection de Blu-ray. Du coup, il donnait des DVD, voilà. Et il se trouve que je suis reparti avec la colline à des yeux, version non censurée, que bah voilà, du coup j'ai vu. Et bon, voilà, j'ai aimé, sans grand plus en vrai, hein, c'était sympa, mais voilà. La trilogie Cornetto, bien sûr. J'ai fait tomber Batman. Parce que, Edgar Wright Forever, mon gars, je t'adore beaucoup trop. Donc voilà, les 3 en Blu-ray. Cloverfield, c'est sympa. Collatéral, parce que, en vrai, c'est mon Michael Mann préféré. Je les ai pas tous vus, mais je doute qu'il y en ait un qui soit aussi, que je trouve, moi, personnellement, aussi intense et réussi que Collatéral. Là, c'est tous les films du DC Universe que j'ai. Je les ai tous, sauf le premier Suicide Squad, parce que faut pas déconner, je veux bien avoir la Whedon Cut et Shazam. Le premier Suicide Squad, faut pas déconner non plus. Dr. Sleep, j'adore Dr. Sleep. Dunkerque, c'est très bien. Deep Impact, les gars, si vous regardez Armageddon, vous disant c'est trop bien, regardez, par pitié, regardez Deep Impact. C'est Armageddon, mais en bien déjà, et surtout en intelligent, ce que n'a pas Armageddon. Et non, juste regardez Deep Impact en fait. C'est sorti la même année en plus. En bas, un vieux DVD de Deadpool 2 que je regarde jamais ce truc. Détective Pikachu, c'est rigolo. La trilogie Dragon, forcément. Drive, faudrait vraiment que je reprenne en Blu-ray. Les 2 Dunes, parce que j'aime les 2. Ed Wood, il n'est pas très connu, mais c'est vraiment mon Burton préféré. Si vous l'avez pas vu, il est sur Disney+, donc en vrai, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. C'est un film, c'est une biographie en fait d'un réalisateur de série Z des années 50. C'est tellement touchant. Il y a tellement de tendresse là-dedans. C'est vraiment le film où Burton nous parle le plus à cœur ouvert de son amour du cinéma. C'est magnifique, quoi. E.T. l'extraterrestre, bien entendu. Excalibur de Borman, un DVD que j'ai fauché à mon père qui ne regarde plus de DVD. Faut que je le revoie, mais j'ai vraiment souvenir que c'était un film vraiment impressionnant, vraiment épique. Donc, tout envie de le revoir. Eternals, le meilleur Marvel de ces dernières années, hein, mais la phase 4 en tout cas moi c'est mon préféré. Ça je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus. Fantôme contre Fantôme se casse la gueule. C'est un des premiers non, c'est le film que Peter Jackson a fait avant de partir sur le Seigneur des Anneaux. C'est très sympa, hein, ça casse pas 3 briques et un cadavre, mais c'est assez ambitieux en termes d'effets spéciaux. Il y a, comme d'habitude dans les films de Jackson, c'est rempli d'idées. Il y a des idées partout, pas toutes bonnes, mais c'est rempli d'idées. Et voilà, ça c'est une belle version en plus. Alors je l'ai acheté en me disant putain youpi, je vais avoir la version longue. La version longue n'est pas traduite en français. Il y a les sous-titres mais il n'y a pas la VF, ce qui m'a saoulé. Donc tant pis, hein, je me contenterai de la version courte qui est très bien aussi. Et il y a 3h40 de making of surtout. Jackson c'est un malade pour les making of, mais il est trop fort. The Fog parce que c'est probablement mon Carpenter préféré avec The Thing, alors qu'il n'est pas très connu mais j'ai adoré The Fog. Ferris Bueller, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu Ferris Bueller, je vous en supplie, arrêtez
tout de suite et allez voir Ferris Bueller. C'est un des films qui me donne le plus le smile au monde, les gars. Mais foncez, en fait, vous savez pas ce que vous ratez. Ferris Bueller, c'est trop bien. C'est un des films qui exalte le plus la liberté, l'amour, l'envie, l'amour pour la vie du monde. C'est un des films les plus drôles que je connaisse. La mise en scène de l'humour est incroyable, mais foncez. Vous faites quoi ici? Allez regarder Ferris Bueller, les gars. Vous savez pas ce que vous manquez, vraiment. The Gentleman, c'est cool. Game of Thrones, bien sûr, Gravity. En bas, qu'est-ce qu'on a? Les Gremlins, bien sûr. Parce que c'est trop bien. En fait, j'ai découvert Gremlins il y a genre 2 ans. En me disant, ouais, un petit truc des années 80, pourquoi pas. Les gars, c'est trop bien, le premier Gremlins. J'ai adoré. C'est cette espèce de grand délire déglingo des villes, de jeu de massacre, on balance des vieilles par la fenêtre. J'ai adoré. Glace, parce que voilà, j'aime bien. Gladiator, parce que c'est trop bien aussi. Vous connaissez les péplums, tout ça. Géant de fer, bien sûr. La trilogie du dollar. J'ai toujours pas revu le Blu-ray. J'espère qu'il est bien, mais il a l'air bien. Oui, bon, écoutez, voilà, chacun ses failles. Moi, j'aime bien, en vrai. Donc, on n'en parlera pas. Bien sûr, parce que Harry Potter, c'est normal, c'est obligé, c'est syndical, c'est comme ça. Celui-là aussi, je serais très intéressé de me le racheter en Blu-ray. En même temps, le DVD est très sympa. Il y a un livret à l'intérieur. Enfin, il est très cool aussi. Hellboy 2, mais qu'est-ce que j'attends pour me le reprendre en Blu-ray, ce petit trésor, quoi. Ah, la méga édition de Halloween de Carpenter. Là aussi, j'adore Halloween. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Donc, si vous suivez la scène précédente, vous le savez, j'aime beaucoup Halloween. Ça, c'est une version qui m'a coûté beaucoup trop cher, mais qui est cool. Il y a le film en 3 versions différentes, Blu-ray et DVD, version américaine, version européenne. Il y a des making-of, il y a un livret dedans. Donc voilà, c'est très complet. Ensuite, pour compléter un peu ma collection d'Halloween que j'aime bien, il y a le Halloween 4 qui est ma suite du premier que je préfère, probablement. Le Halloween 2018 qui est super bien. Le Halloween Kills qui est incroyable. Et il n'y aura pas Halloween Ends, parce qu'Halloween Ends, c'est de la merde. Hero, faut que je le revoie, je l'ai vu il y a longtemps, mais visuellement, c'est une dinguerie. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu nationaliste chinois. Mais bon, faut que je le revoie, vraiment, faut que je le revoie. Ou que j'ai acheté il y a pas longtemps, voilà, j'aime bien, c'est cool, voilà. Il était une fois dans l'Ouest, bien sûr, les gars, bien sûr. J'ai la trilogie du dollar, j'ai Il était une fois dans l'Ouest, obligé. Celui-là, je vais m'arrêter un petit peu dessus. J'ai croisé pratiquement personne qui ne connaît ce film, alors que c'est mon film des frères Cohen préféré. Là aussi, si vous n'avez pas vu ce film, foncez. C'est une comédie des Cohen, du coup, sur un avocat spécialisé en divorce qui tombe amoureuse d'une femme qui est elle aussi spécialisée en divorce pour hériter de l'argent des gens. C'est incroyable, les gars. L'humour dans ce film est réglé au poil de cul. Jamais vous apprendrez que George Clooney joue bien en regardant ce film, ce qui n'est pas à la connaissance de tous, hein, mais ma foi, des fois ça arrive. Non, alors, par contre, regardez-le en VO. La VF est abominable. Je suis un grand partisan des VF, vous le savez. La VF de ce film est dégueulasse. Quand ça arrive, il faut le dire. Regardez-le en VO. C'est beaucoup plus drôle en VO. Interstellar, Inception, bien sûr. Hein, la bonne vieille groupie de Nolan que je suis. J'aime bien Independence Day en vrai, les gars. Je vais vous l'avouer, j'aime beaucoup Independence Day. Même le 2, il est débile, j'aime bien. Ghostbusters, j'avais fauché à mes grands-parents. Ils m'ont dit ramène-le-moi, ils me l'ont jamais redemandé. Joker en Blu-ray, bien sûr, obligé, incassable, parce que le meilleur Shyamalan avec Signs, hein, probablement. Ensuite en haut, mon coffret Jurassic World, avec du coup les 3 premiers Jurassic Park et les 2 premiers Jurassic World, que j'aime tous, avec Jurassic Park 3 moins, mais les 2 premiers Jurassic World j'aime bien, et Jurassic World 3 vous ne le verrez pas là-dedans, parce que c'est de la merde. Jojo Rabbit, le meilleur film de Taika Waititi, de loin. Les gars, si vous vous dites, lol, une comédie avec un Hitler rigolo, bah vous êtes pas prêts en fait, hein, vraiment. Vous êtes pas prêts pour le parpaing qui va vous tomber sur la gueule. C'est extrêmement fort comme film. Le premier Kingsman, parce que j'adore le premier Kingsman, c'est un de mes films préférés. Et vous ne verrez pas le 2 parce que c'est de la merde. King Kong, alors, King Kong, je les ai tous vus, hein, les King Kong. Le premier de 33, en vrai, il est facilement trouvable, donc je l'ai pas encore acheté. Celui des années 70, il est rigolo, mais j'ai pas envie de le revoir, en fait. Le Jackson est mon préféré. Parce que c'est Jackson, bien sûr, mais
C'est un des meilleurs remakes que j'ai jamais vu. Le gars a une telle compréhension de l'œuvre qu'il adapte. Il est tellement intelligent et intéressant dans son commentaire parce que il n'est pas que à recopier le film qu'il remake. Il le commente aussi. Et il le commande intelligemment, contrairement au Disney. Il le fait extrêmement bien. Donc voilà, le King Kong de Jackson, en plus en termes d'action, mais les gars, il y a des scènes... Ce film date de 2005. Il y a une des plus grandes scènes d'action de l'histoire qui n'a jamais été égalée depuis. King Kong qui se bat contre 3 T-Rex. En 20 ans de Marvel, on n'a jamais vu un... Enfin, 20 ans de Marvel. En 20 films Marvel, on n'a jamais vu un truc qui arrive à un tel niveau de démesure et de qualité dans le découpage et dans l'action, quoi. Donc voilà, Jackson au top, comme d'habitude. Et Skull Island... Écoutez, j'aime bien les films de monstres. C'était rigolo. Kill Bill, j'aime pas le 2. Voilà. Donc j'ai juste le 1. J'ai les 2 premières saisons de Kaamelott en DVD parce qu'en Suisse ils sont tous sur YouTube, mais c'est pas le cas ici. Kung Fu Panda parce que c'est trop bien. Lego Movie parce que c'est trop bien. Le labyrinthe de Pan. Pardon, je vais vous pousser vous. Le labyrinthe de Pan. Alors le labyrinthe de Pan. Le labyrinthe de Pan. Si comme moi, je me suis lancé le film en me disant chouette, un film fantastique de Del Toro, ça va être chouette. Là aussi, j'étais pas prêt pour le parpaing qui m'était tombé dessus. C'est un des films qui m'avait le plus mis en PLS, je crois. C'est d'une telle dureté, en fait. Mais c'est incroyable. C'est le meilleur film de Del Toro pour moi. Lego Movie, je suis tellement un grand fan de Lego Movie. Le 2 moins, mais toujours bon. La ligne verte, qu'il faudrait que je revoie. Lovely Bones de Peter Jackson. Peter Jackson forever, les gars. I love you, Peter Jackson. I love you so much, you cannot imagine. Louis de Finesse, encore 5 films de plus de Louis de Finesse. Oscar qui est super, n'hésitez pas. Le Grand Restaurant, qui n'est bien que dans sa première heure, après ça devient chiant. La Folie des Grandeurs, qui a une musique de taré, les gars. Hibernatus, il y a Michel Onzel, c'est rigolo. Le Morchestre, ouais, bof, le Morchestre. La trilogie Fantomas, bon voilà, fallait que quelqu'un prenne les DVD, ça traînait, bon voilà, je les ai pris. En vrai, j'aime bien le 2, mais je sais pas, faut arrêter Fantomas. C'est comme les gendarmes, hein, en vrai. Pouic Pouic, c'est très drôle. Voilà, mon Louis de Funès préféré, c'est Rabbi Jacob, avec Joe. Donc voilà, les deux sont là. C'est mes deux Louis de Funès préférés. En bas, on a Love Actually, le meilleur rom-com de l'histoire, les gars. Si vous n'avez pas vu Actually, foncez. Le casting est dingue et il y a des scènes magnifiques. La trilogie Matrix avec Matrix 4, car je les aime tous. Et ouais, les gars. Magnolia, je m'en souviens que c'est très bien, mais il faut que je revoie, mais j'ai pas le motif en fait. Celui-là, il était en solde, donc j'ai pris, mais en vrai, je déteste le 4, mais j'aime bien les 3 premiers des Men in Black. Mad Max, faut que je les reprenne en Blu-ray, quoi, parce que là, la qualité va être dégueulasse. Pareil pour Master and Commander, pareil pour Midway. Mortal Engines, qui n'est pas réalisé par Peter Jackson, contrairement à ce que tout le monde pense, mais par son petit protégé Christian Rivers, qui est quand même très bien. Si vous avez regardé ma vidéo de l'époque, j'ai adoré Mortal Engines. Et voilà, en plus, ouais, bah, c'est beau, quoi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. A Monster Call, magnifique. Mec, faut que je rachète en Blu-ray. Les Oiseaux de Hitchcock, ouais, j'aime bien, c'est sympa. Parmi les meilleures comédies françaises ces 20 dernières années, enfin, c'est parfait. Et vous ne verrez pas le 3 ici, parce que c'est de la... La planète des singes, les vieux. Et la planète des singes, les nouveaux. Je les aime tous. Mais les vieux, faut que je les revoie, parce que ça fait longtemps. Pacific Rim, qui est juste trop bien. Pense, qui est discutable, mais en vrai j'aime bien. Il y a tellement d'idées, trop probablement, mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Puis la musique de John Powell, c'est dingue. Ouais, bon bah ça, écoutez les gars, je suis cinéphile ou je suis pas cinéphile? Bon bah voilà, vrai cinéphile, coffret, trilogie, parrain, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est syndical, ma foi, que tu voulais que j'y fasse. Le Pont des Espions de Spielberg, j'aime bien. Premier Contact, mon Denis Villeneuve préféré. Les gars vont vous parler de Incendie, laissez tomber, Incendie c'est de la merde. Ça c'est génial. Je suis sorti de la salle, généralement je suis vraiment... Quand je sors d'une salle de cinéma, je suis le connard qui discute du film avec les personnes avec qui je suis et qui emmerde tout le monde en disant ça c'est pas bien. J'ai passé en fait 20 minutes tout le trajet entre la salle de cinéma et chez moi, je n'ai rien dit. J'étais tellement soufflé par le film que j'ai vu que en fait j'ai rien dit tellement j'étais sous le choc, quoi. La trilogie Rocky en Blu-ray, mesdames et messieurs. En vrai, si vous voulez vite faire mon avis sur les Rocky, j'aime bien le 1, j'aime bien le 2, le 3, bof. Le 4, c'est surpatriotique, mais j'aime bien en vrai. Le 5 était intéressant, faut que j'en vois. Et le 6, c'est mon préféré. J'adore Rocky 6, c'est pour moi le meilleur.
C'est le plus intéressant, le plus touchant, le plus abouti, le plus intéressant en termes de mise en scène. Enfin, c'est le sommet de la saga pour moi, le 6. Ran de Kurosawa. Si là aussi, vous regardez cette vidéo que vous n'avez pas vu Ran, foncez, en fait. C'est un des films les plus épiques au monde, hein, déjà. Hors Seigneur des Anneaux, bien entendu. Mais déjà, Kurosawa est un des plus grands cinéastes de l'histoire. Ran est probablement son chef-d'œuvre, en fait. C'est un film qu'il a fait plutôt vers la fin de sa carrière. C'est une grande fresque de 3 heures adaptée de Shakespeare au Japon médiéval. Et les gars, c'est une tuerie, vous imaginez même pas les images qui sont dans ce film, la mise en scène, l'histoire, le drame, c'est un film incroyable. Raya est le dernier dragon, car je continue, je maintiens, je persiste, c'est le meilleur Disney de ces dernières années, le meilleur Disney animation depuis Réponse. Scream, parce que c'est mon film d'horreur préféré. Scott Pilgrim, parce que c'est génial. Shang-Chi, parce que, je sais pas, ma mère m'a faire le style Bokoro, j'aime bien Shang-Chi. Sixième Sens, parce que c'est trop bien. Shrek en turc, parce que pourquoi pas. J'aime bien les SOS Fantômes, les Spider-Man, je les ai tous, je les aime bien tous. No Way Home, bon bah, il faut vite fait que j'explique ça. Oui, je sais, le film n'est pas bien, mais j'aime bien le revoir. Voilà. De toute façon, tout le monde sait que le meilleur, c'est New Generation, et même pas de débat, en fait. Sherlock Holmes, ça je trouve juste la boîte trop belle en fait. Mais j'aime bien le film quand même, hein, vous inquiétez pas. Shining, parce que vrai cinéphile a du Kubrick dans son armoire. Starship Troopers, sur Mars, c'est bien. En bas on a les Star Trek, ça c'est tous les vieux films en Blu-ray et en VF. J'aime bien les vieux Star Trek en vrai, hein, alors je suis devenu de plus en plus tolérant envers des vieux effets, ce qui aide beaucoup quand on regarde un vieux Star Trek, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aime bien les vieux Star Trek, j'aime bien les nouveaux, sauf Into Darkness, que j'ai parce que c'était en coffret, mais les gars, j'aime pas Into Darkness. Stardust, c'est un film de Matthew Vaughn, très sympa, c'est un film d'Heroic Fantasy, moi j'adore l'Heroic Fantasy, mais en vrai, si vous voulez voir Robert De Niro danser le French Cancan sur un bateau de pirates de l'espace, Spartacus, il me faudra le Blu-ray aussi. Mais là aussi, vieux péplum et tout. C'est probablement, ça va en faire sauter plus d'un, mais c'est probablement mon Kubrick préféré en fait. Le moins Kubrickesque des Kubrick est mon Kubrick préféré. Ça vous dit un peu ce que je pense du bonhomme. Mais voilà, j'adore les péplums les gars. Tolkien, parce que bah je suis un peu obligé en fait. The Thing, le meilleur Carpenter probablement avec The Fog. Truman Show, pareil. Le prof qui balance des DVD, je suis tombé sur Truman Show. Les gars, je suis trop heureux parce que c'est trop bien en fait comme film, donc voilà. N'hésitez pas à le voir aussi si vous l'avez pas encore vu. Tigre et Dragon, là aussi il faut que je le revoie, ça fait longtemps. Terminator 2, version longue. 3, là aussi il faut que je me trouve la version longue en Blu-ray. En fait la version longue a plein de très bonnes nouvelles scènes, mais il y a un mixage, un remixage audio où il change de musique qui est dégueulasse. Mais pareil, j'aime bien les péplums, et 3, bah j'aime bien. Soldat Ryan, le meilleur film de guerre qui n'a jamais été fait les gars, il n'y a même pas de débat en fait. Là aussi, le prof qui passait des DVD, j'ai vraiment tout raflé hein, les gars, parce que je crois que je suis un des seuls à avoir un lecteur et une télé, donc je suis vraiment le connard qui a tout ramassé. Radcliffe, mais je me suis fait arnaquer, ça c'est la version courte européenne, moi je veux la version longue chinoise de 5 heures. C'est trop bien Radcliffe. Ready Player One, bah, j'aime bien. Titanic, mon film historique préféré, West Side Story. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, mais c'est trop bien. X-Men, Days of Future Past, qui est mon X-Men préféré. La recote est très sympa. En vrai, la version courte est bien aussi. La recote est bien aussi. En fait, il n'y a pas grand chose. Voilà, ça change pas grand chose. Ma comédie préférée, les gars, si vous n'avez jamais vu Y a-t-il un pilote dans l'avion, je l'ai vu quand j'avais 11 ans. Ma mâchoire se souvient encore d'à quel point j'ai rigolé à l'époque. C'était incroyable. Et un doublon de la trilogie Retour vers le futur. Et voilà, pour les Blu-ray, ça a pris beaucoup trop longtemps. Le point flemmard, alors si vous êtes là, c'est que vous avez la flemme d'écouter, que vous n'avez pas le temps. Désolé pour le report, le film sort le 3 octobre, c'est sûr. Je peux pas encore vous dire l'avancement vu que j'enregistre cette vidéo bien avant sa sortie, mais le film est en cours de mixage final dans les 4 derniers jours. Oula, en octobre par contre, pour vous résumer tout ça, ça va être compliqué. Le film sort le 3 décembre, je fais un live de 10 h pour revoir tous mes films avant. Ensuite, dans 2 jours après, j'ai le bêtisier doublage qui sort. Ensuite, il y a le making of la semaine d'après. Ensuite, il y a les scènes coupées la semaine d'après. Ensuite, il y aura le commentaire du film qui sortira juste avant Noël. Et le 31 décembre, il y aura la vidéo finale. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin
de cette série de vidéo news qui a commencé en octobre 2021. Ça nous fait donc une série de 13 vidéo news. Je crois, je dis ce chiffre de tête mais j'ai pas compté en vrai. Donc, merci à tous de les avoir suivis de la première à la dernière. Merci à tous d'être toujours abonnés à cette chaîne malgré le manque d'activité pendant cette année. Merci à tous d'être là pour Rédemption. Ça fait plaisir. Quand j'ai commencé à bosser sur cette trilogie, je ne pensais pas qu'il y aurait du monde en fait, qu'il y aurait du public qui serait là à attendre le film. Je pense que ça ferait juste ces petits films pour moi, que ça sortirait et que voilà, ça me ferait juste kiffer. Mais non, il sauf qu'il y a du public, il y a des gens, vous êtes là bordel, vous êtes là, vous attendez, vous commentez les bandes annonces, vous êtes en mode putain trop bien, ça va sortir. Et moi je suis en mode putain trop bien, il y a des gens qui vont aimer mon film, ça me rend trop heureux les gars. Et voilà, putain on est jeudi matin, j'ai trop d'énergie. Mais c'est vous me donnez de l'énergie parce que je sais pas si je me serais vraiment enquillé toute cette production si j'avais pas vous derrière pour me motiver en fait. Donc merci, un grand merci, merci à tous. On va beaucoup se revoir dans le mois qui suit, on va pas mal se parler. Encore une fois, je réitère ma demande. Please, dites-moi tout ce que vous pensez du film, chaque scène, chaque image si vous voulez, je m'en fous. Je veux lire votre avis sur Rédemption. Merci à tous. Merci pour cette série de vidéos news. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé d'avoir des nouvelles de la chaîne régulièrement, même quand il se passait rien. Un grand merci à vous, un grand merci à vous tous. Et on se retrouve tout bientôt et plein de fois pour plein de belles choses en décembre. Merci à vous et à bientôt dans de nouvelles vidéos.